OK. Donc, on était rendu ici. Donc, il nous restait à réduire nos termes semblables ensemble. 4F plus 3F. Et moins 13G moins 15G. Fait que 4F plus 3F, ça va faire 7F. Moins 13G moins 15, ça va faire moins 28. G. Et puis je pense que j'ai oublié mon moins 2 ici tantôt. Moins 2 qui devenait un plus 2, qui était mon terme constant, qui reste seul. Fait que ça change, faut l'écrire, là, mais il se réduisait pas avec un autre terme, donc c'est quand même facile à ajuster. Et le dernier numéro, donc le dernier numéro, je vous dirais que la difficulté, c'est surtout avec la deuxième parenthèse. Donc la première parenthèse, 2 fois x, 2 fois 3y, ça va. La deuxième parenthèse, il ne faut pas oublier de prendre le signe. Donc, moins 4 fois 7 et moins 4 fois moins 2. Il faut prendre le signe des deux pour savoir quel signe écrire au terme là, de la réponse. Fait que 2 fois 1x, donc 2 fois x, 2x. 2 fois 3y, donc 2 fois 3, 6, 6y. Ensuite, fait que le moins ici, on le prend pour la multiplication. Donc, moins 4 fois 7, ça fait moins 28. Fait que j'écris directement moins 28x. Moins 4 fois moins 2, fait que je prends les deux signes ensemble. Moins 4 fois moins 2, ça va faire un positif de 8. Donc, plus 8y. Là, je peux réduire mes termes semblables ensemble. Donc, 2x moins 28, ça fait moins 26x. Plus 6, plus 8, plus 14y. Fait que ça, c'est la réponse finale. Je vais refaire deux autres numéros. Et en fait, le haut de la page 20 et le début de la page 19. Donc, il y a un groupe pour lequel c'est complété. Donc, le groupe 27, la théorie s'arrête là pour aujourd'hui, alors que le groupe 24 doit continuer de prendre en note. Donc, si je remonte ici, c'est une résolution de petits problèmes. Pour se préparer à une soirée film, Jordan achète 3 sacs de croustilles à 2x moins 3 $. Chacun, et une boîte de chocolat à x plus 1,5y plus 4. Elle avait 4x moins y plus 12 $ avant les achats. Combien lui reste-t-il? Ce problème-là, on pourrait le résoudre en une longue chaîne d'opérations. Des fois, on a moins de chances, moins de risques d'erreur si on le fait en petites parties. Moi, j'ai commencé en trouvant le montant pour tous les achats ensemble. Fait qu'elle a acheté 3 sacs à 2x moins 3 $ ainsi qu'une palette de chocolat. Fait que la première chose que je vais calculer, c'est le coût des achats. Fait que 3 sacs à 2x moins 3, ça va faire 3 fois 2x moins 3 pour le coût des 3 sacs ensemble. Et à cela, on va ajouter la palette de chocolat, la boîte de chocolat. Donc ici, comme on vient de voir, on peut régler la multiplication en premier. 3 fois 2x, 6x. 3 fois moins 3, moins 9. Ici, comme c'est un plus devant la parenthèse, ça ne change rien. Parce que c'est comme si c'était 1 fois x, 1 fois 1,5. Donc, les signes restent les mêmes. Donc, ça ne change rien dans la parenthèse. Et maintenant, je peux réduire mes termes semblables ensemble. 6x plus 1x, ça fait 7x. Les y ensemble, 1,5y. Moins 9, plus 4, moins 5.
Fait que ça ici, c'est le coût des achats. 7x plus 1,5y moins 5 $ que ça l'a coûté. Nous, on veut savoir l'argent qui reste. Donc, on va faire l'argent qu'elle avait en fait, moins l'argent des achats. Donc, 4x moins y plus 12, qui est l'argent qu'elle avait avant les achats, moins le total des achats qu'on a déterminé ici. 7x plus 1,5y moins 5. Ici, la première parenthèse ne change pas parce qu'il n'y a rien devant. C'est comme si c'était 1 fois 1. Ici, ça va changer parce que c'est comme si c'était 1 moins 1. Donc, 4x moins y plus 12. Moins 1 fois 7x, moins 7x, moins 1,5y, moins 5, plus 5. Là, je peux réduire mes termes semblables ensemble. 4x moins 7x, ça fait moins 3x. Moins y, moins 1,5y, ça va faire moins 2,5y. Plus 12, plus 5, plus 17. Et ça, c'est un nombre de dollars, donc c'est l'argent qui lui reste. On aurait pu le faire comme une longue chaîne d'opérations. Le montant qu'elle a, moins 2 fois les sacs de chips, moins le montant du chocolat, et moins 2 fois du x, moins 2 fois moins 3, distribué comme ça, puis tout résoudre ensuite. Ça aurait été une autre possibilité. Ça va. Le dernier exemple que je vais faire, ça va être un numéro de périmètre comme ça, pour montrer plusieurs façons de le faire. Je vais faire celui-ci, je pense que c'est le plus complexe. Donc, si je veux le périmètre de cette forme-là, il faut penser que 2P plus 5Q moins R, je l'ai une fois en bas pour la base, mais je pourrais lui faire x2 parce que ces trois segments-là ensemble, ça équivaut à celui-là. Donc, en faisant 2 fois 2P plus 5Q moins R, je calcule tout ce qui est en orange. Une fois 2P plus 5Q moins R ici, puis une fois pour en haut. Je pourrais faire le même raisonnement pour l'autre sens. Donc, 3P plus 2Q fois 2. Je vais vous montrer qu'on peut mettre le fois 2 après aussi. Avec ou sans le point, ça revient au même. On aurait pu mettre le 2 en avant. Dans les deux cas, on va le distribuer. Il nous manque des petits bouts. R plus 3 ici, R plus 3 là. Donc, plus 2 fois R plus 3. Donc, R plus 3, R plus 3. Puis là, on distribue. 2 fois 2P, 4P. 2 fois 5Q, 10Q. 2 fois moins R. C'est comme 2 fois moins 1. Donc, moins 2R. Plus 3P fois 2, 6P. 2Q fois 4, 4Q.